Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les nouveautés de l'application Uvo. Et oui, je suis rapide, et oui c'est parti. Alors voici la version de notre ordinateur de bord. Ça c'est important puisque si vous n'avez pas cette version là, vous n'aurez pas cette nouveauté dans l'application, puisqu'il faut qu'il y ait profil installé pour avoir la nouveauté. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, alors on va profiter du temps de mise à jour de la voiture pour faire un autre petit tuto. Parce que je me suis aperçu d'une petite nouveauté, donc je vais voir du coup sur l'App Store. Alors voilà, on ne sait pas si sur Android c'est la même chose. Parce que du coup, je voulais voir la mise à jour de l'application. C'était il y a 2 mois seulement. Voilà, et ils nous disent qu'ils ont fait plusieurs améliorations, mais on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a comme amélioration. Ça, ok, trouver son véhicule, notification d'alerte, mes trajets, transfert des profils d'utilisateurs de votre voiture à votre application Uvo afin que vous puissiez vérifier et modifier les paramètres de votre véhicule. Voilà, et c'est ça qui a changé. Et le mode voiturier aussi qu'on peut activer. Donc ça c'est plutôt bien. Donc je vais aller dans l'application. Parce qu'en fait on s'est aperçu par hasard qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et donc c'est sûrement dû à la première mise à jour que Kia m'a faite. Donc ici, rien. Ici, rien n'a changé non plus. Et ici, rien n'a changé. Là où j'ai vu qu'il y avait un changement, alors au départ je croyais que c'était dans paramètres. J'ai vu quelqu'un sur un forum qui a dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Mais c'est pas là que j'ai vu qu'il y avait un changement. Donc ça c'est toutes les notifications habituelles. C'est ici, dans la configuration de mon véhicule. Maintenant j'ai gestion données des véhicules. Et là je peux faire une sauvegarde. Voilà. Donc ça peut être peut-être intéressant quand on fait une mise à jour pour restaurer. Donc là moi j'en ai fait une. Et puis ensuite on peut ajouter, modifier sa photo. Voilà, donc ça je l'ai fait aussi. Et on peut modifier les paramètres du véhicule. Et c'est là où c'est intéressant. Alors du coup voilà, c'est-à-dire qu'en fait plein de choses, les paramètres audio, la connexion du téléphone, les paramètres de reconnaissance vocale, d'affichage, date, heure, etc. On va pouvoir régler ça de l'application maintenant. Alors je pense que c'est parce que j'ai lié mon profil, moi la dernière fois, avec mon compte Uvo. Et donc du coup maintenant, eh bien hop, j'ai accès à différents paramètres. Donc les paramètres audio, donc son premium, donc en fonction de la vitesse, moi je vais le mettre en fort après. Ça veut dire que plus on va vite, plus du coup la musique va monter toute seule. C'est-à-dire que quand on va arriver au péage, en tout cas ça va descendre. C'est plutôt ça qui est intéressant. Priorité donc à la navigation, à la sécurité du stationnement, navigation pendant les appels ou pas. Et le volume maximum au démarrage est automatiquement limité, donc ça c'est plutôt bien, parce que si vous aviez éteint avec la musique à fond, quand vous redémarrez, du coup c'est pas à fond. Contrôle bruit radio, son original, alors ouais, ça c'est pour la radio. Il corrigerait soi-disant le bruit de la radio. Voilà. Et navigation en mode muet, si vous appuyez sur le bouton du mode muet du volume pendant que les instructions du guidage, alors le son du guidage sera coupé pendant 10 secondes. Voilà, donc ça c'est une petite option que je n'avais pas vue jusqu'alors. Voilà, donc on a des paramètres de reconnaissance vocale, on a les paramètres d'affichage avec l'écran de veille de l'ordinateur central, donc c'est l'écran 10 pouces. Voilà, on peut mettre l'horloge analogique numérique ou rien. Avoir une notification quand il y a des changements de titre, donc ça c'est fait. Garder la caméra arrière activée quand on passe en marche avant, donc moi ça je l'avais fait, ça j'aime bien. Et bizarrement ça me l'a pas gardé dans mon profil. Tac. Hop, je reviens en arrière. J'essaye en tout cas. Donc là j'étais obligé de sortir, il y a un petit bug d'application. Et tac, date et heure. Donc ça c'est pour l'heure d'été, l'heure d'hiver. On va pouvoir le faire directement depuis
le téléphone maintenant. Les paramètres généraux, donc ça c'est dans les nouveautés, donc la langue et le clavier, hein, en fonction de ce qu'on avait choisi la dernière fois. Voilà, donc on peut retrouver toutes les possibilités ici. Donc en fait, on peut retrouver les réglages du profil, hein, c'est exactement ce qu'il mettait, directement sur son application profil. Voilà. On peut même avoir les prix du carburant sur la carte. Bon, le problème c'est que nous on n'utilise plus de carburant, hein, mais pour les gens qui utilisent un carburant, là ça peut être sympa. Voilà, donc vous avez pas mal de nouvelles options, hein, qui sont intégrées au fur et à mesure dans cette application. Donc la destination conseillée, ça peut être peut-être comme dans Waze, hein, au fur et à mesure. Si vous allez tous les jours au travail, eh bien, le matin à 7h, eh bien, il va vous mettre la destination directement. Ça vous évitera d'être obligé de le faire soi-même. Voilà, donc on vous laisse regarder un petit peu toutes ces options, hein. On va les tester nous au fur et à mesure. On va voir ce que ça donne tranquillement. Mais voilà, c'est une petite nouveauté quand même dont il fallait parler, hein. Si jamais vous avez vu vous d'autres modifications, n'hésitez pas à nous tenir informés de ça de votre côté. On vous dit à bientôt pour un prochain tuto. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.